Il n'y a de Bourgogne que libre. Disons-le, répétons-le, crions-le, hurlons-le. La Bourgogne n'est pas la France. La Bourgogne a été fondée il y a de cela 2 millénaires, alors que la France n'était encore qu'une misérable province romaine. Oui, tout, je dis bien tout, sépare ces deux pays, si contraires dans leur histoire, dans leur culture, dans leur âme et dans leur sexe. La Bourgogne, c'est le vin. C'est l'ivresse de tout un peuple exalté d'enthousiasme pour le pinard. La Bourgogne, c'est Aloysius Bertrand et sa verve gothique. La Bourgogne, c'est le vide Piron, toujours bandé, dont la jouissance est si forte que son éjaculation éclabousse tout un peuple de fouteurs frénétiques tellement épris de foutre que toute sa littérature en est inondée. Quand la Bourgogne bande, l'univers entier est badigeonné de sperme. La Bourgogne, ce sont les fastes sublimes de Philippe le Bon. Ça fut l'éclosion de tout un art qui fut l'un des plus grandioses de l'histoire de l'humanité. Oui, quand la Bourgogne était libre, ses sculpteurs dépassaient Michel-Ange lui-même par la profondeur terrible et la somptuosité funèbre de leur œuvre. Ces peintres alors laissaient éclater toute leur virtuosité minutieuse et leur violence mystique, et ces musiciens révolutionnaient le vieux chant gothique pour entraîner toute la musique dans des mélodies savantes, pleines de cette gaieté rugueuse des primitifs, et des messes solennelles dont le contrepoint subtil nourrit encore la musique contemporaine. Enfin, la Bourgogne, c'est l'audace insensée de Charles le Téméraire, s'élançant ivre-mort dans un rire tonitruant contre un adversaire 10 fois supérieur en nombre, et qui préfère la mort dans le panache plutôt que la survie dans la médiocrité. Oui, voilà ce qu'est la Bourgogne, le primat de l'audace sur la prudence, de la fougue sur la raison, de l'ivresse sur la sobriété. Et la France? Eh bien, la France, c'est simple, c'est l'exact contraire, c'est le miroir inversé de son génie. La France, c'est Corneille et la Bruyère, c'est Hugo et c'est le nôtre, c'est Descartes et c'est Camus, c'est le goût du raisonnable, du tempéré, de l'équilibre, de la clarté, c'est le dédain de la passion, c'est l'extrémisme du juste milieu, le fanatisme du compromis, c'est l'absence de tout élan, la tiédeur, la glaciation de l'urine, c'est la mollesse perpétuelle de toutes les bandaisons. Or, oui, un jour, par un accident de l'histoire, 1000 fois tragique, la Bourgogne fut annexée à ce lamentable hexagone, à cette risible nation de ridicules coqs imbus de leur propre castration. Mais à présent, cette occupation doit cesser. Un mouvement est en train de naître en Bourgogne, pour l'instant discret, mais déjà irréfrénable, parce qu'il puise ses forces dans les sources les plus enfouies de l'histoire. Oui, l'histoire est têtue, et on a beau la nier, elle finit toujours par ressurgir, et par éclater comme une grenade au visage du mensonge. Ce mouvement qui s'élève, et dont le murmure persistant va se muer peu à peu en un unanime hurlement d'enthousiasme, c'est celui de la libération de la Bourgogne. Oui, nous autres bourguignons déclarons solennellement que nous en avons assez de la morosité. Nous voulons mettre un terme à la sinistrose généralisée, à la médiocrité de l'esprit mercantile, à la vulgarité triomphante, à la culture de la haine de soi. Nous en avons assez d'être français. La Bourgogne doit redevenir un État indépendant, et au plus vite. C'est par l'indépendance que nous pourrons renouer avec toutes les forces de notre âme de bourguignon. Indépendants, nous pourrons retrouver toute la munificence de la cour des ducs de Bourgogne. Nous pourrons renouer avec la culture des arts, et en particulier avec le plus bourguignon d'entre tous et qui a aujourd'hui disparu, la sculpture.
Nous pourrons lancer des cris de joie si puissants qu'ils en briseront les barreaux de nos cages thoraciques et libéreront tous les cœurs. Nous retrouverons l'intensité sensuelle de l'amour à la bourguignonne et répandrons en jouissant des cascades de foutre. Cessons de courber l'échine et redressons le vide. Le vin doit couler par litres entiers dans nos gosiers insatiables. Nous verrons refleurir des fêtes fastueuses où le vin coulera dans une telle abondance que Dionysos lui-même en aura la gueule de bois. À la liberté, à l'égalité, à la fraternité nous opposons la témérité, la volupté et l'ébriété. Oui, en vérité, je vous le dis, l'existence tout entière peut devenir plus intense, plus joyeuse, plus vivante, plus absolue, plus légère, plus rayonnante, et la Bourgogne détient ce secret au fond de son âme. Mais pour cela, il lui faut son indépendance. Elle doit pouvoir livrer librement toute sa sève de jouissance pure. Vive la Bourgogne libre!